Salut à tous, on se retrouve donc pour le troisième épisode de notre série Le Monde d'après, où donc on rencontre des acteurs qui comptent dans l'univers de la gastronomie et on voit avec eux ce qu'ils imaginent pour l'après-confinement. Aujourd'hui, on rencontre Jacques Marcon, donc chef 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid, qu'on a déjà pas mal découvert sur Bruit de Table et que je suis ravi de retrouver. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, eh bien, je te pose, comme à tout le monde, la question simple qui est quelles sont les trois choses du monde d'avant que tu voudrais voir changer dans le monde d'après? Déjà, s'il y a un avantage à trouver dans ce confinement, c'est qu'on a du temps pour réfléchir sur nous, sur la société, sur notre façon de vivre, notre façon de travailler. Et voilà, je crois que tous, en tant que chefs, on n'a jamais eu autant de temps pour nous, pour nos familles, voilà, pour réfléchir. Et c'est vrai que c'est cette question, justement, imaginer le monde d'après, je trouve qu'elle est très pertinente et très intéressante parce que déjà, on essaye tous en tant que chef d'entreprise, en tant que restaurateur, que chef, d'imaginer comment on va pouvoir faire vivre nos maisons plus tard, après le déconfinement, et comment va être la société aussi par rapport à nos clients. Et c'est vrai que ta question m'a fait beaucoup réfléchir sur des points essentiels. Et pour moi, la première chose, pour moi, à mon avis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est déjà d'arriver à valoriser vraiment tous les métiers manuels en France. Je trouve que, et l'artisanat en particulier, mais tous les métiers manuels. On voit les infirmières qui sont mises en avant en ce moment, les pompiers, nos policiers qui gèrent vraiment tout le pays. Quand on prend les gens dans tous les métiers de l'agroalimentaire qui nous nourrissent, dans les supermarchés, dans le monde agricole qui continue de produire, on voit que c'est le maillon essentiel de nos vies. Et je trouve que depuis trop d'années, on a trop dévalorisé les métiers manuels. On a mis en avant toutes les filières intellectuelles, entre guillemets. Et je trouve que de remettre en avant tous nos métiers, c'est important parce que c'est des métiers qui ont du sens, qui font vivre la société, on le voit en ce moment. Et je trouve qu'on a besoin de redonner de la valeur à notre travail. Alors nous, en tant que cuisiniers, mais ça passe par le boulanger, ça passe par l'éleveur de volailles, ça passe par les maraîchers. On voit vraiment un retour où les gens ont besoin de retrouver du sens. Et je trouve qu'on a beaucoup dématérialisé le travail, c'est-à-dire qu'on a mis de la valeur sur des choses qui n'en avaient pas. Je parle de l'immobilier, je parle du monde de la banque, je parle du monde des médias, du multimédia, que tu connais très bien. Et en même temps, nous, nos métiers, on a perdu de la valeur. Quand on voit par exemple le panier moyen d'un ménage maintenant pour l'alimentation a fortement baissé. Et pourquoi pas retrouver un peu plus ce goût de cuisiner à la maison, même si nos vies modernes sont un peu actives. Et tout ça, voilà, ça passe par la revalorisation de ces métiers manuels. Je pense que c'est très, très important et ça sera la base. Et je vois mon père travailler beaucoup avec le gouvernement avant cette crise, justement, pour valoriser ces filières manuelles, ces filières techniques, hein, que ce soit dans le monde de la coiffure, dans le monde de la boucherie, dans le monde de la mécanique. Et ce qui me donne un petit peu confiance pour l'avenir, c'est que les parents, maintenant, n'hésitent plus à mettre leurs enfants dans des filières professionnelles. On a des métiers qui sont de plus en plus valorisés parce que c'est des métiers où il y a du travail, c'est des métiers où il y a de l'avenir, c'est des métiers où on peut s'épanouir. Moi, je vois dans le monde des maraîchers, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole qui deviennent maraîchers maintenant, comme Sébastien et Julie qu'on a rencontrés ensemble. Jean-Marc, tu t'en Mm, rappelles? mm, C'est des très bien. superbes histoires et j'en vois beaucoup qui cherchent vraiment à donner du sens à leur vie. Donc, donnons du sens à nos vies. Et qui veut dire donner du sens à sa vie, c'est donner du sens aussi au travail parce que la vie passe par le travail. Voilà, on est obligé aussi de travailler dans la vie pour vivre, pour faire vivre nos familles. Et je pense que les métiers manuels ont besoin d'être mis en avant. Alors, en ce moment, on en parle beaucoup avec les infirmières. Et je pense que c'est un mouvement qui est en train de se lancer et qui peut nous faire du bien dans le monde agricole comme dans nos métiers. Ouais. Ça, c'était ton premier point. Ouais, voilà, ça c'était mon premier point. Alors le Et deuxième point, c'est... si je peux me permettre, Oui, je serai là normalement juste pour poser des questions, mais je voudrais ajouter que même chez les infirmières, enfin, toutes les catégories doivent, aucune catégorie ne doit être oubliée. À l'hôpital, je sais que les agents de service hospitalier souvent sont exclus des, tu sais, des colis repas qui arrivent, etc. bien sûr. Ils n'ont pas la reconnaissance que les autres ont. Les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les agents de service hospitalier. Tout le monde est important. Dans la chaîne, tout le monde est important aujourd'hui. Ah, Et je pense c'est que ce que c'est je dis, les pareil. métiers manuels. Ouais. Voilà. C'est c'est ce que je disais, c'est exactement comme dans nos entreprises, dans un restaurant par exemple. Le plongeur, les personnes qui font l'entretien, ceux qui font le jardin, sont pas moins importantes qu'un chef de partie ou qu'un maître d'hôtel.
Et moi, ce qui surprend souvent les équipes quand ils viennent travailler chez nous, c'est quand ils voient mon père ou moi en train de faire la plonge pour aider le plongeur à minuit parce qu'il a trop de casseroles ou ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a du respect de toute la chaîne, je crois qu'il y a une pub en ce moment sur Indeed, je crois, où c'est au moment du lancement de la fusée américaine pour marcher sur la Lune. Et en fait, ils valorisent celui qui balayait justement le centre de contrôle de la NASA en disant, cette personne-là qui balayait le centre de contrôle de la NASA était aussi importante que les ingénieurs qui étaient en train de calculer les trajectoires. Et moi, cette pub, elle me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire que qu'importe le travail qu'on fait, tous les travaux manuels doivent être valorisés. Alors, il y a certains qui sont plus compliqués que d'autres à ce niveau-là, mais tout le monde est important dans une entreprise. Et ça, c'est vraiment donner de l'importance à ses collaborateurs. C'est ce qu'il y a de plus important, je pense, dans nos maisons. Et je pense qu'il va falloir qu'on redonne de l'importance simplement à la valeur du travail. Le travail, c'est pas juste ramener de l'argent à la maison, c'est aussi pouvoir s'exprimer et se valoriser aussi dans la vie. Ça, c'est très important. Bien d'accord. Mais tu as raison, hein, sur tous les personnels qu'il y a autour. Moi, je vois on apporte des gâteaux justement à l'hôpital Nord et à Firminy. Et moi, je leur ai donné comme consigne d'en faire passer. Alors, je fais pas trop de petits repas. Je fais par contre beaucoup de cookies. D'autres fois, on en a fait plus de 1000. J'ai dit, par contre, je veux que tout le personnel de l'hôpital ait au moins un cookie. Je veux pas que ce soit juste les infirmières ou les médecins. Parce que, comme tu dis, ils sont pas assez valorisés, le personnel qui s'occupe du nettoyage et tout ça. Ça, c'est important. Très important. Okay. Alors, le deuxième point, moi, ce que je vois, c'est aussi tout à fait dans l'air du temps. C'est quelque chose qui commençait à se mettre un petit peu en place, je trouve, à l'échelle de l'Europe, mais c'est de relocaliser un petit peu tout notre outil de production. Alors, on en parle beaucoup au niveau industriel avec les masques, avec les médicaments. À force de tout vouloir faire en Chine ou à l'autre bout du monde pour gagner 15 centimes par produit, on se rend compte qu'on a détruit notre outil industriel et on en paye le prix maintenant. Et moi, je vois dans notre filière, c'est au niveau alimentaire, c'est-à-dire arrêtons d'importer des fraises de l'autre bout de l'Amérique du Sud pour en avoir tout l'hiver ou des asperges. Consommons local, consommons de saison. Alors là, ce qui me fait un petit peu rigoler, c'est que tous les supermarchés en ce moment sont les porte-étendards de l'agriculture française. Ils font des fraises françaises, c'est magnifique, c'est tout ça. Alors que c'est quand même eux, entre guillemets, qui ont détruit un petit peu toute cette filière. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne vraiment à reconsommer local sans avoir des postures protectionnistes ou nationalistes, mais apprenons quand même à beaucoup plus consommer local de saison dans notre filière, ça c'est important. Et finalement, quand on globalise tout ça, ça passe sur l'outil industriel, c'est-à-dire arrêtons de vouloir tout faire à l'autre bout du monde. Il faut vraiment Alors, je pense que l'Europe est intéressante pour ça parce que c'est une échelle assez grande. Au niveau français, je trouve qu'on est un peu petit. J'espère qu'on arrivera à le faire au niveau de l'Europe, justement, pour arriver à produire local et notamment pour les produits agricoles, d'arriver à consommer très local, c'est-à-dire de notre région. Arrêter de faire traverser des camions de l'Europe qui viennent d'Espagne. On connaît très bien l'agriculture du sud de l'Espagne qui est une catastrophe écologique en soi et en termes aussi de qualité de ce qu'on consomme, tout simplement. Mais ça passera pareil par le consommateur. C'est-à-dire, si nous, en tant que consommateurs, on arrête de demander des fraises du Maroc au mois de février, on arrête de demander des produits hors saison en France, et ben forcément, dans les grandes surfaces, dans tous ces endroits-là, et ben, ils en auront de moins en moins. Donc, il faut qu'on arrive à payer le prix du produit français, en consommer peut-être moins de fraises, mais de meilleure qualité, des fraises françaises, et être très patient sur ça et attendre les saisons. Ça, c'est important. Donc, je pense que le deuxième point, ça serait apprendre à relocaliser, à refaire un peu les choses chez nous, des choses qu'on sait faire, et que les gens aient conscience que ça a un coût également, et que tout le monde un petit peu, là on le voit beaucoup sur les maraîchers là, que je t'ai fait rencontrer, tous les marchés ont fermé sur Saint-Étienne, et j'ai Béranger notamment qui lui n'a plus de marché sur Saint-Étienne. Il a fait des paniers sur Autournac, c'est un petit village où il habite à côté, et il y a plein de gens en fait qui habitaient à 300-400 mètres de chez lui, qui connaissaient même pas Béranger, et qui maintenant lui prennent des légumes. Donc on se rend compte que le local, finalement, ça ne demande pas grand-chose, juste de se soucier de ce que fait son voisin, tout simplement. Et moi, je rencontre chaque année, autour de Saint-Bonnet, je rencontre des gens, des agriculteurs que je ne soupçonnais même pas, qui n'osaient même pas venir me voir et qui ont des superbes choses. Donc voilà, soyons un peu plus local dans ce qu'on fait. Et je pense qu'en termes d'écologie, en termes d'empreinte carbone, on en parle beaucoup, ça sera important parce que ce qui nous arrive, cette crise du coronavirus, c'est avant tout une crise écologique. Pour moi, c'est une crise écologique. À la base, c'est une infection chauve-souris ou je ne sais plus quel animal. En tout cas, la déforestation, le milieu sauvage qu'on est en train de détruire partout dans le monde, c'est avant tout une crise écologique. Alors, c'est vrai que nous, la France,
on n'a pas une échelle comme la Chine, donc je pense qu'on arrive à se protéger de ça. Mais le monde est tellement globalisé qu'on est forcément impliqué maintenant. Donc apprenons à localiser un petit peu tout ça, relocaliser un peu tout ça, et je pense que le consommateur et nous en tant que chef, on sera valorisés aussi sur ce système-là. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose, relocalisation entre guillemets. Et la troisième chose, que je vois beaucoup aussi au niveau des chefs, c'est développer peut-être une vision un peu plus humaine de nos relations. Alors je parle de la chaîne alimentaire notamment. Je t'en avais parlé peut-être l'autre fois, Jean-Marc, et c'est vrai que des fois, en tant que chef, on avait des relations avec nos agriculteurs, nos producteurs, un petit peu de supériorité, c'est-à-dire que nous, bien en avant un peu dans les médias, voilà, on arrivait chez le producteur pour se faire prendre en photo, mais derrière, on négociait des prix, on est toujours en train de tirer, alors qu'en face, on a des gens dans le monde agricole qui vivent avec pas grand-chose la plupart du temps. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve un équilibre un petit peu dans les rapports humains qu'on peut avoir, que ce soit du producteur au transformateur qui sommes nous et au client. Le respect du client aussi est très important. Et on le voit en ce moment, je suis très, très agréablement surpris, enfin pas surpris, je suis très content de tout ce qui se passe avec les restaurateurs parce que tout le monde s'investit, notamment pour le personnel soignant, font des repas. Il y a une telle générosité chez les restaurateurs que je ne peux pas imaginer que cet élan ne continue pas après. C'est-à-dire que cette générosité, il faut qu'ils l'appliquent aussi vers les producteurs. Il faut qu'ils l'appliquent aussi vers leurs clients, c'est-à-dire ne pas se moquer du client, ne pas raconter n'importe quoi dans les produits et ne pas se moquer de nos producteurs qui sont en amont parce que sans eux, on ferme nos établissements plus tard. Donc, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de respect. Moi, je te donne un exemple d'un truc tout bête que j'ai fait. J'ai un éleveur de volailles dans le Cantal qui travaille beaucoup avec les restaurants. Donc, du jour au lendemain, zéro marché. Et ce que j'ai fait simplement à la boulangerie, j'ai passé une annonce sur Facebook et j'ai dit aux gens du village, si vous voulez, prenez 5, 6, 10 volailles, vous les récupérez à la boulangerie, c'est demain du coup. Vous pouvez les congeler et vous aurez de la super volaille pendant encore les 3-4 semaines du confinement. Et en fait, il m'a livré 150 poulets, poulards, des pintades qu'on va distribuer demain dans le village. Et tu vois, c'est des choses toutes simples. Voilà, un petit geste qui me demande un tout petit peu de travail, mais qui lui permet de vivre un petit peu de ce confinement de meilleure façon. Et voilà, je pense que des petits gestes, des petites attentions qu'on peut avoir les uns envers les autres, ça coûte pas d'argent, c'est que de l'humain. Et je pense que le problème qu'on vit actuellement dans ce monde, c'est qu'on a tout basé sur l'argent. Tu vois, si cette histoire de la volaille, j'aurais très bien pu lui dire, tiens, je vais mettre 2 € de plus par volaille et tiens, je vais gagner un petit peu. Non, je les vends prix coûtant. Moi, c'est de l'humain qu'on met dedans. On va surtout pas mettre de l'argent. Il faut vraiment ramener vraiment de l'humain sur toutes nos relations. L'argent, ça fait tourner le monde. On en a besoin pour vivre. Dans nos relations, on en a besoin aussi. Les menus, forcément, je suis obligé de les vendre dans mon restaurant, mais gardons les pieds sur terre et rappelons-nous que le rapport humain, c'est très important. Moi, j'ai toujours souvenir de mon père quand ils étaient tout seuls avec ma mère au restaurant à Saint-Bonnet, dans la tempête de neige, où des fois les gens se coinçaient à l'entrée du village parce que la voiture était bloquée sur 1,50 m de neige, les gens ne pouvaient plus bouger. Les gens arrivaient frigorifiés à Saint-Bonnet au restaurant, il était 10 h du soir, nous on était fermés parce qu'on n'avait pas de clients. Ils frappaient à la porte et mon père allumait le piano, il sortait la soupe aux choux et il réchauffait les gens, il dormait sur place. On leur faisait même pas payer la nuit d'hôtel parce que c'était des gens qui n'avaient même pas prévu de prendre une nuit d'hôtel quelque part. Et il y a ce côté humain, voilà, où ces gens-là, ils sont venus une dizaine de fois ou une quinzaine de fois remanger au restaurant parce que ce jour-là, on leur avait sauvé la vie. Enfin, entre guillemets, sans prétention aucune, mais c'était la tempête de neige, c'était de nuit. Et on ne s'est pas dit, on va leur faire payer la nuit d'hôtel. Non, on les accueille, on leur fait plaisir pendant un moment. Et finalement, je pense que quand tu as des rapports humains, tu as le retour des choses derrière qui se fait automatiquement parce que les gens, ils sentent que tu fais les choses avec sincérité et générosité. Donc voilà, ce rapport humain, je pense qu'il faut qu'on le retrouve dans nos relations et qu'on arrête de penser qu'à l'argent, aux bénéfices, aux profits, aux marges. C'est ce qui nous a tués dans nos métiers notamment et dans beaucoup de domaines. Oui, on peut espérer que la traversée de cette crise provoque ce genre de prise de conscience. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde s'ouvre là. Ça serait bien qu'on ne retombe pas dans le train-train et dans le business as usual quand on va reprendre tous le boulot. Je pense que malheureusement, quand on va reprendre le travail, il va y avoir une telle hargne et une telle envie de sauver nos maisons. Ça risque d'être compliqué. J'ai peur qu'entre les chefs, on ne soit pas forcément très… Parce qu'il va falloir retrouver des clients, il va falloir avoir des politiques de prix assez agressives. Donc, la relation entre les établissements me fait très peur à la sortie de ce confinement parce qu'on va chercher à remplir nos maisons, on va chercher à retrouver de l'activité.
Et dans tous les domaines, il va y avoir une grosse concurrence parce que tout le monde va vouloir retravailler très vite, essayer de retrouver un petit peu des marges suffisantes pour faire des bilans corrects, entre guillemets. Donc voilà, c'est toujours garder cet humain. Moi, je suis un peu idéaliste à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que quand on met le mot humain, en fait, on peut le mettre sur tout. Si tu mets de l'humain sur l'écologie, et ben forcément, tu respectes la nature qui est autour, tu fais de la bio, tu fais de la biodynamie. Si tu mets de l'humain dans ta maison, tu respectes ton personnel parce que voilà, tu as envie qu'il t'accompagne, qu'il te suive. Si tu mets de l'humain dans ton accueil du client, tu n'as pas envie de te moquer de lui. Donc, tu ne lui vends pas n'importe quoi, tu lui dis la vérité sur l'origine des produits. Voilà, il faut mettre de l'humain sur toutes nos relations et l'argent, c'est l'inverse de l'humain, quoi. L'argent, c'est de toute façon, il faut que je t'écrase pour gagner un peu plus. Il faut que sur ton dos, je vais gratter 1 centime, 2 centimes, 1 euro par kilo parce que voilà, je vais faire des profits. Voilà, dès qu'on met le mot humain, finalement, l'argent disparaît et je trouve que ça, c'est super important. Super. Ouais. Je te remercie beaucoup, Jacques. Merci encore pour ton témoignage. Merci à tous pour votre attention et donc on se retrouve demain pour une nouvelle rencontre. Ciao. À bientôt. À bientôt.